Salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. On va parler du temps de la semaine qui s'annonce assez frais et automnal. Allez c'est parti, je vous embarque avec moi. Et donc les gars c'est parti, nous sommes installés pour ce nouveau point météo. Je vais d'abord revenir sur la situation qui s'est produite ce dimanche 21 septembre. Alors on a eu le droit à des orages statiques extrêmement pluvieux dans le sud du pays avec des valeurs qui ont dépassé les 130 mm de précipitations localement dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ou alors même la région de Toulon. J'ai parlé des prévisions de ce phénomène dans le précédent point météo. Actuellement cette humidité on la retrouve ici entre l'Italie, remontant par les Alpes, traversant les Alpes et se retrouvant actuellement sur une large partie nord-est de la France. En lien tout simplement avec cette goutte froide centralisée sur le pays, bloquée entre l'anticyclone européen sur l'Ukraine et un autre anticyclone sur le proche Atlantique, qui donc génère ici une situation assez bloquée avec cette goutte froide centralisée sur le pays, avec un flux de nord-est qui est en train de se mettre en place. Ainsi le ciel qui était bien ensoleillé ce matin sur Paris s'est couvert actuellement avec la bise, le vent du nord et du nord-est qui est en train de se renforcer actuellement. Bref, le temps est bien automnal, les températures ont été bien fraîches ce matin avec 10 degrés en plein Paris, beaucoup moins du côté des campagnes avec la nuit très ensoleillée, où on a relevé une panoplie de 8 et 9 degrés notamment ici, du côté de la Somme ou alors du côté du centre-est par exemple. Alors que pour la couleur du ciel, des nuages sont de plus en plus présents, parfois même en basse altitude, avec les fameux stratus et nuages bas qu'on retrouve habituellement en plein hiver. Et cette situation de blocage n'est pas prête de s'arrêter. Regardez ici au niveau des centres d'action, on voit bien que la goutte froide continue de se maintenir bloquée entre le puissant anticyclone sur les îles britanniques et le reste de la situation sur la Méditerranée ou au sud qui bloque cette goutte froide entièrement sur le pays et uniquement pour le pays. Donc du coup, on retrouvera quasiment le même temps pour demain mardi, mercredi, jeudi, et puis après pour encore la journée de vendredi mais dans des conditions moindres, c'est à dire que la goutte froide commencera à perdre vraiment en intensité. Pour ce qui est des précipitations maintenant, les précipitations qui ont lieu aujourd'hui vont donc continuer d'onduler pour les prochains jours, les prochaines heures, mardi, mercredi. On va les retrouver comme ça en filiature sur une grosse partie est et nord-est de la France durant de nombreux jours jusqu'à jeudi et vendredi où la goutte froide perd en intensité. Pour les températures de ces prochains jours, on retrouvera déjà cet après-midi des températures à peine excédentes à 8 degrés sur une petite partie est du pays, jusqu'à 17 quand même dans l'ouest, notamment sur le bassin parisien, mais profitez-en, ça va s'arrêter, puisque mardi matin, les températures vont être encore comparables avec des températures très homogènes, 8 à 9 degrés quasiment partout, un peu moins localement dans les campagnes, mais l'après-midi, les températures vont avoir vraiment du mal à augmenter, là où il pleuvra, là où il y aura une couverture nuageuse, il y a de la grisaille, des bandes brumées de brouillard, notamment sur une large partie centrale, centre-est et est du pays, allant en épaisseur quasiment du massif central jusqu'au bassin parisien, allant jusqu'à la Touraine et jusqu'au massif de l'Est. Ainsi, seules les régions proches des côtes seront vraisemblablement éclairées par le soleil durant la journée ou non arrosées ou éclairées par le soleil durant la journée de mardi par exemple. Pour mercredi, on prend les mêmes et on recommence. À nouveau, les régions de l'Est dans la grisaille, sous la couverture nuageuse, les fines pluies, les brumes, les brouillards, les températures qui n'évoluent pas encore durant toute la journée. 9 le matin, 9 l'après-midi, voire même 8 le lendemain matin, 8 l'après-midi. On retrouve cette même condition jeudi matin à nouveau sur le nord-est, alors que, encore une fois, les côtes bénéficient d'un ensoleillement un petit peu plus juste, un petit peu plus agréable, même si les températures ne vont pas pouvoir avoir l'occasion de monter avec l'atmosphère qui se refroidit et la masse d'air qui sera froide pour la saison avec un vent dirigé au nord-est. Pour l'animation de la masse d'air, cette masse d'air froide piégée par la goutte froide va continuer de sévir sur le pays. On a une masse d'air à 4, 2 degrés, 1 degré à 850 hectopascales, ce qui sont des valeurs qu'on retrouve habituellement, peut-être même en plein hiver, c'est habituel. Et cette masse d'air froid va donc continuer de se maintenir donc pour toute cette semaine avec un temps quasiment copié-collé chaque jour, sans réel intérêt, notamment sur les régions de l'Est qui seront en plus de cela bien arrosées, jusqu'à 80 mm localement sur les différents jours d'affilée, et en plus avec des températures absolument moroses. Je prends l'exemple de la ville de Nancy par exemple, c'est une prévision automatique faite avec les modèles, donc avec GFS. On voit bien qu'il y a très peu d'amplitude thermique, à part pour mardi et mercredi, encore c'est 1 degré d'amplitude thermique ou 2 degrés d'amplitude thermique
maximum chaque jour. Donc il fait 9 le matin, 9 l'après-midi, 9 le matin, 10 l'après-midi, 8 le matin, 10 l'après-midi, 8 le matin, 8 l'après-midi, vous avez compris, c'est un temps très morose, hivernal, car c'est des conditions qu'on retrouve habituellement en hiver lorsqu'il y a la brume, les brouillards, où les températures stagnent autour des 3 degrés toute la journée. C'est pareil en fait, sauf que c'est une version de septembre, c'est une version de septembre, donc il fait un petit peu plus doux, mais remarque 9 degrés l'après-midi, c'est quand même 10 degrés sous les normes de saison, voire 12 degrés sous les normes de saison. J'ai pris l'exemple de Nancy, mais il y a aussi l'exemple de Metz, pareil, peut-être un petit peu plus d'amplitude thermique, mais c'est que des prévisions, c'est assez peu probable même si ça peut l'être. Vous voyez, on est sur des conditions pareilles avec beaucoup de pluviométrie, là, 2 journées avec pas mal de pluviométrie. Aujourd'hui, mercredi, donc c'est ce qu'on retrouve actuellement, hein, toute la pluie qui évolue. Enfin bref, cette situation bloquée, comment on va s'en sortir? Eh bien, on peut s'en sortir avec les restes de l'ouragan. L'ouragan ici, Gabriel, donc avec les restes, donc il sera plus en stade d'ouragan, ce sera une simple dépression, mais pourtant, hein, il pourrait refaire revenir un petit flux de sud à l'avant, et donc peut-être venir déloger cette goutte froide de son emplacement, ou alors peut-être que ça fera l'effet inverse. Et sur cette prévision, on voit bien que la goutte froide se maintient encore et encore sur le pays. D'ailleurs, pour les connaisseurs, c'est un peu une situation, alors en moindre quand même, on va se calmer, mais c'est une situation qui peut éventuellement se rapprocher avec la tempête Boris qui a sévi sur l'Europe centrale l'année dernière. Au final, on va pas retrouver des ampleurs si énormes pour la France. Avec 50 mm de pluie, c'est pas possible d'avoir des dégâts aussi élevés que ce qui s'est passé en Pologne ou dans l'Europe centrale l'année dernière. Mais quand même, on a une situation de blocage avec une goutte froide pendant une semaine, donc une situation similaire, bien qu'inférieure à la goutte froide Boris l'an dernier sur l'Europe centrale. Voilà l'araignée, attends, elle m'attaque. Il y a une araignée, attendez, je vais vous montrer. Ah, je sais pas si vous voyez, je l'ai réveillée pendant mon point. Elle bouge, elle a bougé de fou. Putain, elle m'attaque. Elle veut m'attaquer. Putain, je vais pas pouvoir faire le montage. Bref, en tout cas, sur ce, c'est tout pour ce point météo. L'araignée est en train de m'attaquer. Elle est vraiment en train de descendre. Elle est énorme. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo. On va parler cette fois-ci des restes de l'ouragan Gabriel. On verra ça demain avec éventuellement un petit live. C'était BDV Météo et bye.